disparaissent se regroupent au sein de 2, 3, maximum 4 grands partis politiques. C'était ça mon feu. Et j'ai agi avec foi, détermination. J'ai tout fait. Ce ne sera pas nécessaire de vous donner ici, vous rappeler les arguments qui soutiennent une telle réforme, la pertinence d'une telle réforme. Un certain, très proche de moi, m'a dit, Monsieur le Président, c'est vrai, vous avez raison, il faut de grands partis politiques. Mais pas seulement 2, 3 ou 4, pourquoi pas. Ce n'était pas mon avis, il y a quelque temps. Je vais vous le confesser. Et j'ai discrètement, par tous les moyens de persuasion, j'ai voulu que le président Jacques Ayadji et vous-même, vous poussiez, avec les autres partis en constitution à l'époque, former 1, 2, 3 groupes maximum. Et un jour, abordant la question très très discrètement avec lui, parce qu'il est d'un caractère parfois trop trempé. Abordant subtilement la question, il m'a fait comprendre, il m'a dit ceci, mais vous verrez bien, Monsieur le Président, le temps me donnera raison. Moed Bénin n'est pas un parti comme les autres, ne sera pas un parti comme les autres, et nous avons le temps de le démontrer. Je me suis incliné. En fait, vous êtes des visionnaires. Il est un visionnaire. Je ne me suis pas résigné à l'existence de quelques grands partis politiques. Je suis convaincu que non seulement nous avons déjà réussi cette réforme, mais que ceux qui ont pensé qu'ils ont une identité, qu'ils ont un idéal tout particulier à défendre, qu'ils veulent constituer cette semence à part, qui peut-être, pourquoi pas, envahira les autres. Ceux qui pensent qu'ils sont une semence distinguée, qui suis-je? Ce mot, je l'ai utilisé tout à l'heure par rapport au pour avoir la certitude que c'est eux qui ont tort. Je me suis incliné à raison, et je pense aujourd'hui que j'ai raison de m'être incliné. Vous avez soutenu la réforme, comme tant d'autres. Vous avez été quotidiennement un soutien et un acteur de l'action du gouvernement. Vous avez cru aux réformes, vous les avez accompagnées, mais la fortune n'a pas été du côté de Moed Bénin pour les échéances électorales passées. Mais qu'est-ce qui caractérise les grands hommes? Ce n'est pas ceux qui, à la moindre difficulté, au moindre échec, abandonnent leur cause. Ceux qui sont capables de défendre leur idéal, de porter loin leur ambition, leur identité, parce qu'ils y croient malgré les difficultés, malgré les échecs. Je vous dis, soyez-en convaincus, personne, je ne crois pas, personne n'a œuvré pour les échecs que vous avez vu connaître, personne. C'est vrai que la compétition politique va ainsi que les autres
sur le terrain peuvent avoir utilisé tout ce qu'il faut comme arme, conventionnelle ou non. Mais il faut se convaincre d'une chose, il n'y a eu aucun complot de qui que ce soit au détriment de Mohamed. Il n'y a rien eu au préjudice de Mohamed. Mais ce qui vous distingue fera certainement votre grandeur. Permettez-moi de vous dire après cet aveu que au départ je n'y étais pas, que je n'étais pas convaincu de la cause, mais qu'au fil du temps, je me suis résolu et j'ai fini par être convaincu. Permettez-moi de vous dire que, à là où je vous parle, nous avons déposé hier le dossier de candidature. Que ce qu'on observe nous permet déjà de tirer une certaine conclusion à mi-parcours. Dans quelques jours, il sera établi que nous avons commencé aussi à avoir du succès, même dans le domaine politique, qui est un domaine difficile. Les réformes politiques sont en train de faire également leurs preuves, sont en train de nous qualifier. Et à l'heure où je vous parle, ma conviction sincère est que nous avons tous le Bénin, tout entier, nous avons déjà réussi la réforme politique. C'est ainsi. Ceux qui aujourd'hui ont cru à la réforme, qui ont agi, qui ont participé aux compétitions, aux diverses compétitions, et qui ont contribué à établir la carte politique actuelle, n'ont-ils pas le mérite de poursuivre, de continuer leur chemin et de grandir? C'est pour ça que je voudrais vous demander de me croire. De croire en ma sincérité en ce que, même si je n'ai pas été un promoteur dès les premiers jours, je suis désormais un promoteur de Mohamed. J'agirai avec foi, conviction, avec détermination pour faire progresser Mohamed dans tout le pays. Construire le Bénin, c'est aussi construire les partis politiques pourvoyeurs des dirigeants. Alors construisons sans relâche Moël Bénin. Mon cœur est grand, les gros là derrière la place dedans. Je n'ai pas besoin de renier quelqu'un pour adopter ou aimer un autre. J'ai le cœur
si grand. C'est pour dire que mon message n'est pas un message de courtoisie, n'est pas un message politique. Dans le rôle qui est le mien, jusqu'à là où je vous parle et qui sera probablement le mien pendant quelque temps encore, si Dieu bénit nos intentions. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire pour moi de contribuer à faire grandir 2, 3, 4 grands partis politiques, 5 même, qui se réclament de moi et de qui me réclame? Si je me réclame de vous, que vous réclamez de moi, pourquoi ne devrais-je pas agir pour la promotion de BRB? C'est une simple logique. Et c'est pour ça que je vous demande de me croire. Vous savez, cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Je ne vous raconterai pas n'importe quoi. C'est vrai. Je connais beaucoup d'entre vous. J'ai une relation toute particulière avec le président Yaki. J'ai vu comment Moël Béné dans son ensemble a porté ce régime, a porté les révisions, la révision de la Constitution, a porté la prise de nouvelles lois, a porté les réformes, notamment la réforme politique. Et pour cela, je vous dois reconnaissance. Mais jusque-là, cette reconnaissance ne s'est pas faite autrement par des actions particulières de promotion, d'appui direct, affectif, personnel, d'une quelconque manière, à Moël Béné. Maintenant que nous avons tous au Bénin, en tout cas, je l'ai et je pense que tout le monde ici a la certitude que la réforme politique, qu'elle est déjà un succès. Est-ce que l'état des lieux actuel n'est pas satisfaisant pour nous? Il est déjà satisfaisant. Alors pourquoi s'obstiner contre soi-même, s'obstiner contre ses amis, contre ses défenseurs, ses bâtisseurs? Et là, c'est une cause commune. Hein? Pourquoi s'obstiner contre soi-même pour dire qu'il faut impérativement aller à un objectif minimaliste qui a pu être un objectif il y a quelque temps? Si la situation actuelle consacre déjà notre succès et que l'état des lieux nous est satisfaisant, nous satisfait, mais alors rendons grâce. Soyons humbles et soyons fiers de ce que nous avons, de ce que nous disposons. Il faut donc que je sois fier de moi. Je le suis. Je ne vais pas continuer à bouder les grâces du ciel. Si moi je vais être une grâce pour moi, je ne vais pas. Et c'est pour ça, mes chers amis, que mon seul message de ce soir, à votre endroit, à l'endroit de chacun de vous, priez individuellement, à l'endroit des responsables, à l'endroit du président Yagi, à l'endroit de l'ensemble de Moël Béné, mon seul message est un message de merci. Je suis profondément reconnaissant de ce que Moël Béné a fait pour ce pays, a fait pour moi, a fait pour la réforme, les réformes politiques. Et satisfait aussi de ce que chacun, dans sa vie professionnelle, a pu faire pour le succès de notre action commune. Et vous savez combien votre président a été une pièce maîtresse de la construction de ce pays pendant ces 5 années. Ne serait-ce qu'à travers son talent, sa détermination, ses sacrifices, ses compétences. Ne serait-ce qu'à travers ça,
est-ce que je ne vous dois pas aussi indirectement à chacun une certaine admiration? C'est donc pour ça que mon mot de remerciement, qui est le seul message que je comptais vous donner ce soir, vaut son pesant. Et la série sur le gâteau, c'est que vous me portez avec tellement d'enthousiasme pour la suite que le mot merci ne peut paraître même plus suffisant pour exprimer le traitement. Et comme je n'ai pas un vocabulaire riche, je vais l'utiliser encore pour dire encore merci. Merci de me porter, de m'avoir porté, de me l'avoir porté encore. Je prie le ciel de bénir nos intentions, de bénir notre action, afin que ce projet, de continuer la dynamique quelques années encore, en attendant que la relève soit assurée d'une manière ou d'une autre. Peut-être, pourquoi pas, par l'un d'entre vous. Parce que désormais, nos dirigeants doivent provenir pour la plupart, sinon essentiellement, sinon tous, des formations politiques. Nous avons fait ce choix. Et nous n'avons pas tort. Parce que le parti politique, les partis politiques, les grands partis politiques submergent les individus, vont au-delà des individus. Et au sein d'un grand parti politique, nos faiblesses, nos travers n'ont pas l'occasion de s'exprimer, n'ont pas l'occasion de nous submerger. Et c'est pour ça qu'il faut que l'homme fasse partie d'un ensemble, d'un grand ensemble. Pour que ses talents, ses compétences profitent à l'ensemble pensée. Et donc personne ne répond. Ces pulsions, ces travers finissent par prendre le dessus. Je suis bien placé. Si j'arrivais dans la charge sans parti politique, ça ne veut pas être curieux que je fasse aujourd'hui la promotion des partis politiques pour produire exclusivement à eux seuls les dirigeants. Et je sais combien cela était un risque pour le Bénin. Je sais combien ce qui se faisait n'a pas permis notre développement, parce qu'on n'a jamais pu produire une équipe d'harmonie, une équipe homogène pour développer sereinement, durablement une politique de construction. Construire le pays, ce n'est pas l'action d'un instant, c'est une programmation. Et il faut du lien entre les uns et les autres pour que l'action commune soit efficace. Vous mettez ensemble, au sein d'une équipe de football, les meilleurs du monde, chacun à son poste. S'il n'y a pas un lien entre eux, s'ils ne s'apprécient pas, ils ne sont pas ensemble, ils ne font pas une équipe, ils ne gagneront aucun match. C'est pour ça que notre pays n'a jamais pu prendre son envol. Nous avons eu cette opportunité de 72 jusqu'aux années 80. Mais il nous a manqué la clairvoyance. Je ne veux pas juger nos aînés, n'ont pas le droit de le faire. Nous pouvons juger l'action, nous pouvons juger qu'est-ce que l'action des uns et des autres a pu produire comme effet. Nous avons eu une homogénéité apparente dans l'action publique dans ces années-là, mais sans clairvoyance. Et puis en termes d'homogénéité, ce n'était pas vraiment une. On ne va pas faire l'histoire ici. Mais dans tous les cas, notre expérience commune, depuis les années 60, nous a prouvé, nous a démontré que le modèle politique était la cause essentielle, unique de notre sous-développement, de notre refus de développement.
les Béninois ne sont pas mauvais puis individuellement. Ils ne sont pas incompétents puis individuellement. Ils ont du talent, ils ont du génie. Ils sont laborieux, besogneux individuellement. Mais notre communauté, telle qu'elle a été dirigée, n'a jamais pu se révéler à elle-même dans son ensemble et amorcer son développement. Pour se développer dans la vie, il n'est pas nécessaire qu'on soit un génie. Ce n'est pas nécessaire. On peut ne pas être intelligent, se développer. Quand on est sérieux et organisé, ça suffit. C'est ce qui nous a manqué au Bénin. Tout le temps. Ce n'est pas le manque de génie, non. C'est le manque d'organisation, le manque de sérieux. Nous avons commencé à retrouver ça. Nous allons continuer la dynamique. Nous allons enfin, un petit peu pour nous-mêmes, mais surtout pour nos petits frères, petites sœurs, nos enfants qui viennent derrière, nous allons bâtir notre pays. Nous allons construire notre pays. Nous avons hérité d'un pays, comme a dit quelqu'un, fracassé. Nous allons laisser un pays en construction à défaut de le construire totalement. Il faut simplement souhaiter que le ciel nous accorde à chacun bonne santé et longue vie pour que nous puissions nous aussi quand même en profiter un peu. Nos difficultés, parce que la situation, je l'ai dit quand j'ai tourné, que le pays est un peu chaud, c'est vrai. Et que nous puissions, chacun, d'une certaine manière, commencer à profiter de nos labeurs, de notre bravoure, de nos talents, de notre sérieux. Que ceux qui ont manqué d'eau potable dans leur localité, toute leur vie durant et encore quelques moments de vie pour goûter à l'eau potable avant de partir. Que ceux qui, ayant fait l'effort d'acheter un véhicule, une voiture, ont passé le reste de leur temps, en tout cas de leur économie, les économies, à réparer sans cesse les véhicules parce qu'il n'y a pas de voie de circulation. Qu'ils aient le plaisir de conduire sur des voies qui non seulement le confort, mais préservent également l'état de leur voiture et préservent leur poche. Que ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir accès aux soins de santé toute leur vie durant découvrent enfin les grâces d'un service public de santé qui peut améliorer le confort de vie et prolonger un peu la vie. Nos efforts communs, notre effort commun devra pour les uns et les autres nous apporter un minimum de satisfaction, à défaut de régler à la fois tous nos problèmes. C'est ma conviction, c'est pour ça, chers amis, que j'ai été à nouveau, je suis à nouveau candidat. Contrairement à ce que j'ai pu dire il y a 5 ans, qui était ma conviction. Et il y a 5 ans, en effet, comme chacun se souvient, je l'ai dit avec ferveur, avec foi, avec détermination, que le mandat unique était la solution à nos travers. Parce que les gouvernants successifs, à force de viser ce second mandat, à force d'avoir le regard rivé sur les échéances électorales à venir, ont manqué de courage, ont manqué de foi, de volonté, d'imagination pour nous faire travailler, pour créer le sursaut, pour créer l'élan. Et que si quelqu'un élu président n'avait pas à regarder sa réélection éventuelle, il ferait tout ce que le bon sens, notre intelligence le commanderait.
Et je vais vous dire qu'au début, vous avez dû dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va être balayé dans 5 ans par ce pouvoir qui en fait trop à la fois en termes de réforme? Parce qu'effectivement, nous avons bousculé les habitudes, nos habits, nos conforts. Nous sommes attaqués à tous nos travers, en même temps à la fois partout. En commençant par le déguerpissement qui nous a fait tant de tort, vous savez, en termes de popularité. Puis la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la bonne gouvernance. Vous savez, et c'est vrai. Si on a à l'esprit de revenir impérativement pour un second mandat, on ne ferait rien de tout ça. Si le second mandat avait été une obsession dès le premier jour du mandat, je n'aurais jamais eu le courage d'engager tant de réformes à la fois. Jamais. C'était pour cette raison, essentiellement, sinon exclusivement, que j'ai dit qu'il faut imposer aux dirigeants le mandat unique. Mais si j'ai agi, j'ai engagé les réformes sans avoir été victime de ce travers commun que nous avions, et que la quête éventuelle de ce second mandat n'a pas conditionné mon action au quotidien, et que, avec vous, j'ai entrepris ces réformes difficiles mais salutaires. Pourquoi à la fin devrais-je dire, puisque j'ai dit au départ qu'il faut implémenter le mandat, que cela n'a pas prospéré, que le peuple béninois n'a pas voulu du mandat unique, et que malgré ça, j'ai pu agir en faisant des réformes difficiles, impopulaires, à notre petite satisfaction quand même. Pourquoi devrais-je dire aujourd'hui encore que mon affirmation d'il y a 5 ans doit continuer d'être un paramètre impératif aujourd'hui? Pourquoi? Et c'est pour ça que, sans état d'âme, je l'ai dit, j'assure que je l'ai dit, mais qu'il n'y a rien qui devrait m'attacher encore à cette conviction que j'ai exprimée si fortement. C'est pour ça, comparaison n'est pas raison, qu'aujourd'hui je vais défendre Mohamed Bénin avec force abnégation. Alors que je n'étais pas si favorable au début. Moi donc, chers amis, si j'ai dit il y a 5 ans que le mandat unique était impératif, obligatoire, mais que le chemin parcouru me donne une autre conviction aujourd'hui, pourquoi donc, si il y a quelques années, quelques temps, j'ai dit, mais c'est pas nécessaire, mais si le chemin parcouru me donne aujourd'hui à constater que non, aujourd'hui il est bon, il est nécessaire de faire la promotion de Mohamed Bénin, est-ce que cela n'est pas simplement la marque de quelqu'un qui peut comprendre à un moment donné, qui peut faire le point du chemin parcouru, qui peut changer d'avis aussi parce que l'expérience lui a montré qu'une conviction n'est pas forcément une vérité éternelle, que la conviction d'un temps peut évoluer. Je voudrais donc ensemble avec les autres partis qui se réclament de moi, je vais citer l'Union progressiste, le Bloc républicain, je vais citer le PRD, je vais citer l'UDBN et les autres mouvements politiques qui n'ont pas l'envergure de ceux que je viens de citer. Que tout ce monde-là, qu'ensemble, nous allons main dans la main
construire notre pays pour les 5 années à venir, si le ciel à nouveau, comme je dis, béni. Je serai donc autant Moël que BR, que UP, que PRD, que UDB. Il ne faut pas espérer que je sacrifie les uns pour d'autres. Je ne ferai pas ça. J'ai dit tout à l'heure que j'ai un cœur gros, grand, qui peut contenir tout ce que j'ai. C'est vrai. Et mon action devra être au profit du Bénin entier, mais au profit des mouvements politiques, des partis politiques qui ont porté mon action, qui ont cru en moi et qui vont porter mon action pendant les temps à venir. Pour ma part, moi, le Bénin devra, et ça va être mon mot de fait, devra ne pas se contenter de la qualité de son contenu. Aujourd'hui, c'est ça. C'est le mouvement des élites. Ouais, mais elle ne devra pas seulement se contenter de la qualité de son contenu. Ouais, mais elle doit s'étendre, grandir, élargir ses bases, rassembler davantage, regrouper davantage, pour ne pas être simplement un parti d'élite. Monsieur le Président, c'est par ce mot que je voulais finir le propos, mon exhortation. Moël Bénin est parti de quelque chose de tout particulier. C'est ce que j'ai appelé le contenu. On ne doit pas se satisfaire de ça et rester là. Sinon, on a beau être un groupe d'élite, on ne va jamais exercer le pouvoir tout seul. Il faut que Moël Bénin éclate. Il faut qu'il y ait l'épouse. Il faut ratisser très large. Moi, je ferai ce qu'il faut pour. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de nous canaliser et nous allons vous demander 5 minutes pour que les ambassadeurs soient installés dans leurs fonctions devant vous, pour qu'ils puissent ratisser large, comme vous avez dit, pour que, au-delà du contenu qui est contenant, que Moël Bénin s'élargisse. C'est ce que le président nous a demandé. C'est ce que le militant de Moël Bénin, qui a dans son cœur l'ensemble des 5 partis politiques qui portent sa candidature, à savoir l'UP, PR, Moël, PRD, UDBN, que l'ensemble là puisse grandir pour la réussite parfaite de la réforme du CEPA. Donc je vais laisser la parole, je vais laisser au bout de l'asseoir. Merci. Je vais laisser la parole au NG pour qu'il appelle les coordonnateurs départementaux nommément. Et puis je vais, en présence de notre leader charismatique, les installer dans leur fonction. Merci. Nous ferons dans l'ordre alphabétique, vous allez très vite. Coordonnateur Alibori, Cora, Bata, Pascal. Coordonnateur Akakura, Abdel Alpha Maman. Coordonnateur Atlantique, Miga Daclo. Coordonnateur Borgo, Akako Biao Evariste.
Coordonnateur Pauline Nico Hildebert. Coordonnateur Koufo Bozo Edouard. Coordonnateur Donga Iwena Idrissou. Coordonnateur littoral Syriaque Mounou. Coordonnateur Mouno Akwete Assignon Justin. Coordonnateur Ouémé Arissou Joseph. Coordonnateur Plateau Adenika Karim. Coordonnateur Zou Denali David. Merci beaucoup. Chers ambassadeurs de Patrice Talon, parce que notre objectif à court terme, c'est la continuité de la dynamique. C'est votre premier boulot sur le terrain. Je voudrais, en vertu des dispositions statutaires de notre parti, vous installer officiellement et en présence de notre candidat aux élections présidentielles d'avril prochain. Je voudrais vous installer dans vos fonctions et vous dire d'aller par tous les chemins porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je censure les mots parce que nous sommes en période de pré-campagne. Cette bonne nouvelle, vous la connaissez. Nous la connaissons, c'est dans notre cœur et je vous renvoie dans l'exercice de vos responsabilités. Si le président Rimbaud allait dire sinon, le mot des occasions. Permettez-moi de vous féliciter. Parce que faire partie des 12 sur le grand nombre que nous sommes, moi et Bénin, vous avez du mérite. Ce n'est pas simplement sur des paramètres affectifs que vous avez été choisi, probablement non. Permettez-moi donc, en tant que militant, Mouel, je vous félicite. Et vous exhortez à porter l'étendard du parti le plus loin possible, le plus haut possible, à travailler, à faire grandir le parti partout, sur vos territoires respectifs, dans vos départements. Et ce qui va vous permettre, nous permettre de vous juger, ce sera l'élection présidentielle. Ça va être notre pari de test de début. Si ça se passe très bien, il n'y a pas de raison que vous soyez les ambassadeurs à vie de toutes les causes du Guinée. Je ne suis pas chauffeur, je ne prêche pas que pour le 11 avril, mais en fait, à chaque étape, nos ambassadeurs doivent démontrer qu'ils sont les meilleurs et qu'ils sont capables d'amener le parti à atteindre ses objectifs. Je n'ai pas de doute que vous serez à la hauteur de cette mission. Félicitations, merci. Avec votre émission, on ne va pas fatiguer notre candidat parce qu'il a du chemin. Et donc, on va l'accompagner le chemin. Je ne sais pas si le militant brésilien est dans la salle. S'il est dans la salle, il va pouvoir accompagner notre candidat. Il est là?
Asoya kuluno zoe yo ibolo uda kompi amen domen amen ko mablo asoya o kondelo beneni o peze mongon to kame ko entoro ibo ukoko yena no budo to bon mwe mawa ali afofuna ni wadwe bo alofuna we Noël bénéant, et Mihido Koudotoué, malais, malais. J'ai pris les gens, à comme une tonne ça tombe nous, piquin. Do, Odo, petit, si vous n'avez bien talent, et il te pourrait. Mais, et t'avais un sorti, un solo, pour nous, bio, do, pour nous, Nkanosiro, et au dia de Oplemo, yon nous mais pour nous payer dans sous, quelqu'un en sous mais pour nous payer dans situé. Totelanta Baboso, Awoyoto, we want to hear Macon. Maybe we don't know well, et consolable les si on tourne là. Mesdames et messieurs, vos applaudissements bien nourris pour accompagner Désir. Voilà. Laisser le travail à faire politiquement, socialement, merci beaucoup. C'est pas le moment. Oui. De l'hôtel ici, hein? De l'hôtel. Félicitations. Bravo. Très bien, félicitations. Merci. D'abord, merci. Allez, merci. Tout simplement. Franchement.